Les véhicules entrant dans la ville de Goma par les deux douanes ne devront plus stationner sur les artères menant vers les centres-villes et environs. Ainsi en a décidé le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui tient à mettre fin aux embouteillages sur les voies d'entrée dans la ville. C'est l'essence de la séance de travail présidée ce mardi 3 décembre 2024 par l'autorité provinciale à l'intention des responsables des différents services œuvrant aux frontières. Pour ce faire, un espace au niveau de l'ex-ONC est déjà disponible. Il servira désormais de prolongement de la grande barrière et de la petite barrière. En clair, c'est les lieux où les véhicules en attente de remplissage des formalités douanières devront être stationnés, explique Peter Chirimwami. Nous avions constaté qu'il y a trop d'embouteillages au niveau de nos entrées principales, comme la grande barrière, la petite barrière. Et on a dû chercher la solution. C'est pour cela qu'on a parlé avec M. Vanni, qui nous a accordé cet espace comme le prolongement pratiquement de la grande et de la petite barrière. Donc au lieu que les camions stationnent à la frontière pendant les formalités, les camions vont commencer à passer directement ici pendant que les déclarants sont en train de terminer les formalités. Et la deuxième chose, c'est un espace clôturé qui est sécurisé, où on devra désormais mettre la marchandise avant que les formalités se terminent. Les responsables des services affectés à la douane promettent d'accompagner l'autorité provinciale dans cette démarche. C'est le cas de M. Kachondi Béché-Claude, chef de division provinciale adjoint de l'OCC Nord Kivu. C'est juste un aire de stationnement, c'est un prolongement des activités de la Grande Barrière vers cet espace ici. Et nous avons trouvé que c'est un bel espace qui va nous permettre de bien travailler. À noter que l'entrée en vigueur de cette mesure sera communiquée incessamment. Le moment phare de la journée a été le défilé de mode où des mannequins en situation de handicap ont montré leur savoir-faire devant un public conquis. Un à un, puis en couple, ils ont défilé sous les applaudissements de l'assistance et sous les regards attentifs des membres du jury. À l'issue de cette prestation, 3 participants ont été récompensés pour leur performance et ont reçu des médailles de mérite. Élu meilleur mannequin. Donc, au poste de meilleur mannequin, nous avons des compétitions sportives inclusives ont ensuite vécu. Lors des matchs de goalball, les équipes de personnes malvoyantes se sont affrontées avec les intensités. Habillés en vert et noir, les gagnants ont triomphé face aux joueurs albinos en rouge qui jouaient les yeux bandés pour garantir l'équité. La journée s'est clôturée par un match de basketball opposant des équipes féminines et masculines composées de personnes en situation de handicap. Une rencontre qui a une fois de plus mis en valeur l'esprit d'inclusion et des passions du sport. Peu avant ces activités, une conférence s'est tenue à la Maison de la Femme sous le thème « Amplifions le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Les intervenants ont appelé à une plus grande intégration des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la société. Cette journée a permis de rappeler que les handicaps ne limitent pas les talents ni la détermination et a donné un coup de projecteur sur les capacités de ces personnes souvent marginalisées. Cette célébration aura été riche en émotions et en leçons de vie. L'historique que me fait mes parents, il me dit que lorsque j'étais enfant et quand je commençais à me lever et à commencer à marcher, j'ai été attaqué par la poliomyélite. C'est ce qui m'a causé cet handicap. Selon l'historique, nous étions au village. Alors, à leur prendre le vaccin, les parents parcouraient une longue distance. Alors, c'est ce qui a causé qu'on ne me puisse pas vacciner. Oui, j'ai une famille avec 5 enfants.
Mes parents s'étaient foncés pour me faire scolariser jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau de gradué en économie. Oui. Je partais toujours à pied. À pied? Oui, oui. Ah bon? Oui. Dans la société, je me sens très bien. Je n'ai pas de barrière. Je me sens très bien. C'est leur dire qu'il faut qu'ils se démènent pour qu'ils puissent aussi continuer à se perfectionner d'eux-mêmes. Par exemple, faire pour la scolarisation, qu'ils s'efforcent. Les parents qui ont des enfants handicapés, qu'ils puissent le scolariser. À l'âge de 2 ans, j'avais tombé malade. On m'a amené pour plusieurs hôpitaux. On avait constaté que j'ai la poliomyélite. C'est la poliomyélite qui m'avait attaqué. Ma mère me disait qu'à notre époque, il y avait carence de vaccins. C'est en cause de cela que je suis devenue handicapée. On attendait me soigner d'ici, de là, mais sans effet. Finalement, on m'a amené au centre pour handicapés physiques de Butembo parce qu'à ce jour-là, nous étions en Diapanda, Mangoroji. Ma famille a été obligée de déménager pour venir me soigner au centre pour handicapés physiques. Là-bas, on m'a fait soigner pendant 2 ans. Actuellement, je vis bien du fait qu'on m'avait soigné, on m'avait rééduqué et on m'avait donné les appareils qui soutiennent les membres parce que la poliomyélite avait atteint le membre inférieur gauche. Alors, je marche avec... Non, je ne suis pas mariée, je suis encore célibataire. Avec combien d'enfants? 100 enfants. 100 enfants. Est-ce que vous comptez vous marier ou comment? Ça, c'est la volonté de Dieu là. Je ne peux pas déterminer en disant que je compte me marier ou comment. En tout cas, ça sera la volonté de Dieu. Gisi bazazi tu banabazazi ndio wanatuambiaka gisi tulikuwa gisi mtu alizaliwaka. Mimi nilizaliwaka tena siko mlemavu. Sasa banatosha mtumbo wa mama. Comme les parents me racontaient, j'étais né sans handicap. Lorsque je voulais apprendre à marcher, donc à l'âge d'1 an et demi, les parents avaient constaté que une de mes jambes avait un problème. J'ai déjà fait plusieurs massages, mais ça ne marche toujours pas. Le lancement du projet porté par l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées prépygiques a réuni des autorités politico-administratives, les acteurs locaux de la société civile et les membres des communautés locales. Conçu dans un contexte où les Sud Lubero abritent un massif forestier riche en biodiversité faunique, mais menacé par la pauvreté, ce projet vise à répondre aux préoccupations des populations locales. Celles-ci constatent une raréfaction alarmante des espèces animales depuis quelques années. Dans les secteurs de Bapéré, 2 concessions forestières des communautés locales, appuyées par l'association Prépig, ont déjà réservé des zones destinées à la conservation. Cette ONG espère développer l'écotourisme comme levier de développement local, tout en s'attaquant aux causes profondes de la criminalité faunique. La population inaendelea kuishi katika hali ya umasikini. Resources zao surtout sasa na za nyama wanaanza evokera aletea ile produit. Ase basi zamani sina tunapata tu nyama hapa karibu. Mais leo kuipata il faut kufanya marche kama siku ngapi. Le projet ambitionne de promouvoir une gestion communautaire inclusive, impliquant toutes les parties prenantes pour contribuer à la réduction de la criminalité liée à la faune dans la chefferie de Bassoa et les secteurs de Bapéré. Parmi les pistes envisagées figurent l'encouragement des savoirs endogènes et les stratégies traditionnelles pour protéger les espèces animales. Contribuer à l'instauration des paysages, des écosystèmes où la criminalité sauvage est significativement réduite pour créer mazingira yenye wa communauté locale wanaweza kusikilizana, tunabadilisha mafikiri sie wote. Les participants ont mis à lumière les menaces pesant sur les espèces fauniques, notamment la chasse non réglementée et les braconnages, parfois favorisés par les acteurs étatiques. Cause peut-être dasema batu wabiko formé, batu wabiko informé na ile mazingira kunakuwa epe
détruit na bantu wetu wa kutoka nje venye biko mu processus ya CFCL. Wa criminel wa kwanza kwa services statiki wale bakona tuma watu mimi banayogi sinasie tunaposha beneficier kuvitu vinatoka kwetu. Il est vrai que baswa biko nombreux ni ya muhimu kutuita sie bote na wale watu wenye bana delibraka ile ma permis de port de calibre. Il faut d'abord mnaanza fanya tête à tête avec l'administrateur basi kuwe bana déléguer bale baja ya chini chini. Secteur haituungi mkono environnement najua wakati ya fermeture na wakati ya ouverture batu huko na bunduki habana mashamba huko vile vile na complice yeye chef terrier peke anakuwa tena anajuir la destruction ya environnement ya kwake. Le chef du secteur présent au lancement de cette activité a exhorté les communautés locales à exploiter de manière durable leurs ressources forestières tout en tenant en compte les générations futures. Il a salué ce projet qui rappelle que la criminalité ne se limite pas à l'homme, mais également les animaux. Selon lui, cette initiative pourrait faciliter un dialogue multipartite pour renforcer les mesures de protection et établir les responsabilités. Item itaweza kutupatia precision kwa kuanza réfléchir hii nyama bakikupata na kwa wakati fulani haiko infraction. La journée de lancement a été marquée par les discussions à groupe thématique sur les moyens de protéger la faune locale. D'après vous, ma ressource organisée Pendant 8 mois, l'association Prépig prévoit faciliter des dialogues multi-acteurs, organiser des sessions de formation et mettre en place des systèmes de monitoring communautaire. Cette initiative est soutenue par Global Initiative à travers Resilience Found. Elle symbolise un pas important vers la préservation de la faune de Lubero, tout en offrant des perspectives de développement durable pour les communautés locales. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos 3 pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus